Et dans le cadre de la sécurisation du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et de la session extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine, le groupe de travail sécurité et protection civile porte à la connaissance du public que sur les sites des événements, l'usage des drones privés est strictement interdit du 23 au 26 novembre 2022, le groupe de travail sécurité et protection civile compte sur la bonne compréhension et la collaboration de tous. Toute autre chose à présent, le ministre des Transports a livré un message à l'occasion de la journée africaine de la sécurité routière célébrée demain 22 novembre. Dans son message, Oumarou Malan Alma a mis en exergue l'importance du thème de cette journée ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour la réduction des accidents de la route. Le résumé avec Lawali Moutari Menassara et Habib Abdraman. Instituée depuis janvier 2012 par l'Union africaine, la journée africaine de la sécurité routière est couplée à la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route dont la région de Zender va abriter les activités de cette 11e édition. Permettez-moi de présenter au nom de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et au nom de son Excellence, M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes des accidents de la route. Exprimer ma profonde compassion et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Le ministre des Transports a ensuite, dans son message, relevé quelques statistiques de l'Organisation mondiale de la santé et les cas d'accidents enregistrés au Niger au titre de l'année 2021. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les accidents de la route ont fait environ 1 350 000 tués, 50 millions de blessés. L'Afrique est en tête en termes de victimes d'accidents de la circulation routière avec un taux de 26,6 décès pour 100 000 habitants. Notre pays occupe malheureusement le 7e rang au sein de la CEDEAO avec un taux de 26,2 personnes tuées pour 100 000 habitants. En effet, la situation de l'insécurité routière est très préoccupante au Niger. En 2021, notre pays a enregistré 7 543 accidents corporels, 1152 personnes tuées, 4 011 blessés graves et 8 071 blessés légers. À cela, il faut ajouter des personnes handicapées à vie et des dégâts matériels immenses. Oumarou Malan Alma s'est enfin appesanti sur les efforts consentis par le gouvernement pour réduire les accidents de la route avant d'indiquer l'importance du thème retenu cette année. Au Niger, le gouvernement s'est fixé l'objectif de réduire de 25% les accidents d'ici 2025. Le cadre institutionnel et réglementaire a été rénové par la réactualisation du Code de la route et la création de l'Agence nigérienne de la sécurité routière en 2014. Le thème que nous avons retenu pour la 11e édition de la Journée africaine de la sécurité routière est la surcharge. Selon un contrôle effectué par le Fonds d'entretien routier en 2019, sur 6 mois, 30% des véhicules poids lourds seraient en surcharge. Aussi, j'en appelle au respect de la réglementation en matière de surcharge des véhicules de transport de personnes et de marchandises. Le ministre des Transports, Oumarou Malan Alma, a conclu son message en rendant un vibrant hommage à toutes les forces de défense et de sécurité et les agents du service d'aide médicale d'urgence SAMU pour le travail qu'ils ne cessent d'abattre pour le bien des usagers de la route. Actualité dans nos régions, la présidente de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel a présidé ce matin à Dosso l'ouverture officielle des travaux de l'atelier de formation des magistrats et des forces de défense et de sécurité sur la protection des données personnelles. Les échos avec Ali Hashimou et Harissou Garba.
La formation des magistrats et des forces de défense et de sécurité en matière de protection des données personnelles rejoint sans aucun doute la préoccupation des plus hautes autorités de faire du Niger un véritable havre de paix, a indiqué le gouverneur de Dosso, d'où le but de cette présente formation. C'est conscient de tous ces défis auxquels notre pays est confronté, que la HAPDP, avec l'appui technique et financier de l'Organisation internationale pour les migrations, a décidé d'aller dans le Niger profond pour sensibiliser les magistrats et les forces de défense et de sécurité afin de les familiariser avec la thématique et les outils de la gestion d'éventuels contentieux pouvant naître dans le domaine. Ces travaux sont appuyés par l'Organisation internationale pour la migration OIM pour faire de la protection des données une réalité au Niger, a laissé entendre la présidente de la haute autorité de protection des données à caractère personnel, qui a d'ailleurs rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cette formation. Après donc les régions de Difa, Zander, Maradi, Tawa, Tillabéri, je me réjouis d'être aujourd'hui à Dosso pour présider l'ouverture de l'atelier sur le renforcement des capacités des magistrats et des forces de défense et de sécurité sur la protection des données à caractère personnel. Cette formation de haut niveau s'inscrit dans le cadre des actions engagées par la HAPDP en matière de renforcement des capacités des magistrats et des forces de défense et de sécurité pour la protection effective des données à caractère personnel des Nigériens et des personnes qui vivent au Niger. Ce qui, vous conviendrez avec moi, contribuera à assurer un juste équilibre entre la libre circulation des données et leur protection. À cet égard, cet atelier permettra non seulement de partager avec vous les engagements pris par notre pays pour renforcer la protection de la vie privée et les obligations qui en découlent pour vous, magistrats et forces de défense et de sécurité, mais aussi par la connaissance des textes qui encadrent ces domaines. La présidente de la HAPDP, Mme Sanadi Timaden Hadatan, a enfin exhorté les participants à être attentifs, assidus et actifs tout au long des travaux, dont la cérémonie d'ouverture a été sanctionnée par une photo de famille. Ottawa, double élection ce week-end dans le département de Tchintabaraden de 2 chefs de groupement dans les communes de Tchintabaraden et Kaou. C'est le gouverneur de la région qui a présidé le déroulement des différents votes. Abdelkarim Taïrou et Malik Abdraman. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulé ce samedi dans la commune urbaine de Tchintabaraden de l'élection du nouveau chef de groupement Touareg de Jawan Jawatan. Après le mot de bienvenue du maire de la commune de Tchintabaraden, il a été question pour le professeur Goum Ahaya de tracer l'historique du groupement Jawan Jawatan dont le décret du 21 août 2022 consacre sa création. Une seule candidature a été enregistrée, celle de Daoud Fizazi Goumo, qui a été élu par l'ensemble des 27 chefs de tribus et de villages que compte le collège électoral. Nombre d'inscrits sur la liste électorale, 27. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 27. Absent, 0. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé valable, 27. À l'issue de ce scrutin, M. Daoud Fizazi est élu chef du groupement Touareg de Ijan-Jawatan, département de Tchintabaraden. Le lendemain de la commune rurale de Kaou, le gouverneur de la région d'Ottawa a présidé cette fois-ci le bureau de vote pour l'élection du nouveau chef de groupement Pel Japtawa. Là aussi, une seule candidature a été enregistrée, celle de Mahaman Abouba. Le collège électoral est composé de 32 chefs de tribus et villages. Nombre d'inscrits sur la liste électorale, 32. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 31. Absent, 1. Bulletin blanc ou nul, 0. Bulletin exprimé valable, 31. Mahaman Abouba, 31 voix. Ainsi donc, Abouba Mahaman est élu chef du groupement Pel Japton Tchintabaraden.
À l'entame de la cérémonie, le maire de la commune rurale de Kaou a, dans son mot de bienvenue, exhorté sa population à renforcer les liens de cohésion sociale en faveur d'une paix durable. Rappelons que le représentant régional de la chefferie traditionnelle, Adou Moussa, chef des cantons de Tawa, a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils d'usage aux 2 nouveaux chefs de groupement élus. À Kaou, le cadre de paix présidé par le commandant Bila a offert un cadeau symbolique au premier responsable de la région de Tawa. Rappelons pour finir que le gouverneur et sa délégation ont assisté à une séance collective de lecture du Saint-Coran dans le village de Gora, situé dans la commune urbaine de Tchintbaraden. Lecture sanctionnée par des doigts de Fatiha et invocations en faveur de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. À Tawa, toujours l'Office central de répression et de trafic illicite de stupéfiants a saisi une quantité importante de drogue et de comprimés prohibés dans plusieurs quartiers de la ville. Les précisions avec Chérifat Mahamadou et Mahamadou Agoumou. L'Office central de répression et de trafic illicite des stupéfiants s'est une fois de plus illustré dans la lutte contre le trafic de drogue. Il a en effet effectué au cours de ses opérations de routine dans la ville de Tawa 2 saisies, à savoir une composée de 32 briques de cannabis, 3 téléphones portables et 2 motos, une opération qui a permis l'interpellation de 3 personnes, et une deuxième saisie composée de plusieurs cornets de cannabis, des comprimés prohibés comme le tramadol, le diazépam et le Dexol. Aussitôt informé, le premier responsable de la région de Tawa, qui accompagne sa délégation, s'est rendu au niveau de la direction régionale de la police nationale pour faire le constat. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, et le gouvernement se sont engagés à combattre la fraude dans tous ses aspects. Qu'il s'agisse du carburant, qu'il s'agisse des armes, de trafic des personnes. Et parmi ces trafics, nous le savons, il y a le trafic de la drogue. Tous nous connaissons le danger de la drogue pour la santé de l'individu. Et encore plus dommage encore, ce sont les jeunes qui sont versés dans la consommation de la drogue. Nous sommes aujourd'hui venus vraiment pour féliciter les agents du service de Ocritis pour cette prouesse qui n'est pas la première. Ils s'en ont fait d'autres. Le Niger, compte tenu de sa situation géographique, constitue une plaque tournante des trafics illicites. Il serait important que les autorités, tout comme la population, d'être plus vigilantes afin de contrecarrer ce phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. À Difa, le chef de groupement Peul Ambouram Ali a organisé une prière collective au village de Boularam. Ils sont nombreux les fidèles musulmans qui ont pris part à cette prière pour que Dieu, dans son infinie bonté, descende sa grâce et sa miséricorde sur le Niger et son peuple et les protège davantage contre les forces du mal. Amadou Hassan et Adam Ousmane. C'est le village de Blamaram dans le groupement Peul d'Ambouramadi qui a servi de cadre à la tenue de cette 7e édition des prières collectives organisée par l'honorable chef de groupement, l'Amir Hosseini Ali Ambouram, à travers Cheikh Abdullah Blamaram. Ainsi, 2 jours durant, les fidèles musulmans venus de 4 coins de la région de Difa et des autres régions du Niger ainsi que ceux des pays voisins se sont retrouvés une fois de plus pour implorer Dieu pour qu'il descende la paix et la quiétude sociale sur le Niger et son peuple. Et une rencontre qui se fait tous les ans pour qu'Allah le Tout-Puissant descende sa grâce et ses bénédictions sur le Niger. Que le Tout-Puissant Allah nous descende la paix et que la cohésion sociale soit pérenne. Nous profitons de l'occasion pour sensibiliser les populations par rapport à la sécurité en faisant des prières. Il faut que ces prières-là soient organisées partout, même dans les coins les plus reculés. Nous sensibilisons également les populations par rapport au civisme et aussi par rapport au feu de brousse. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, il y a eu vraiment du pâturage. Donc nous attirons l'attention des éleveurs, notamment, de faire extrêmement attention par rapport au feu de brousse. L'initiateur de ce grand rassemblement religieux, Aniel Lamid Hosseini Ali Ambouram, a transmis toute sa reconnaissance à l'ensemble des fidèles musulmans qui ont effectué le déplacement du village de Blamaram.
Et je vous donne lecture de ce communiqué de démenti de la SONIDEP, Société nigérienne de pétrole. Il nous a été donné de constater la circulation sur les réseaux sociaux d'une vidéo faisant cas d'une plainte des autorités du Niger via la Société nigérienne de pétrole SONIDEP contre les autorités togolaises dans une affaire de 2 milliards de dollars. La SONIDEP tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'elle n'a ni par elle-même ni par autrui traité aucune affaire litigieuse quelconque avec les autorités togolaises et n'a par conséquent déposé aucune plainte à cet égard. La SONIDEP décline toute responsabilité et se réserve le droit d'ester en justice contre les auteurs de cette allégation mensongère. Activité des partis politiques à travers un meeting organisé au quartier Gamkali de Niamey. Alhaji Abouba Ganda, acteur politique du Niger, a annoncé son adhésion au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Tareya. Cette adhésion vient ainsi renforcer les rangs du parti à Niamey. Abdelaziz Issaka. Convaincu par l'éloquence des actions du président de la République et la pertinence de la politique Renaissance Acte 3, nombreux sont les leaders de partis politiques qui s'allient jour après jour au PNDS-Tareya. Ils répondent ainsi à la main tendue du président de la République Bazoum Mohamed et sa volonté d'unir les Nigériens pour l'édification d'un Niger émergent. Organisé au quartier Gamkale le 18 novembre 2022, ce meeting qui a mobilisé une foule immense consacre non pas une alliance, mais l'adhésion de Alhaji Abouba Ganda au Parti Rose. Le baobab politique, leader incontesté du quartier Gamkale, arbore désormais les couleurs du PNDS-Tareya, avec elle les idéaux et les aspirations. Après une large concertation avec mon groupe d'amis, des parents alliés, j'ai décidé d'adhérer au PNDS-Tareya. Courageux, affable, fédérateur, digne et généreux sont des qualités que tous reconnaissent à Abouba Ganda. Le leader politique né et visionnaire hors pair réalise par la même occasion une véritable opération chirurgicale au pistolet aux partis politiques de l'opposition, qu'il démembre de milliers de militants qu'il fait virer au PNDS-Tareya. Nous, militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du groupement de plusieurs partis politiques de Niamey, se trouvant autour de la personne de Alhaji Abouba Ganda, décidons solennellement de quitter à partir de ce jour-ci, en toute responsabilité, nos formations politiques pour adhérer au PNDS-Tareya. C'est ainsi un poids immense que Abouba Ganda ajoute à la force politique déjà tranquille du PNDS-Tareya. C'est un plaisir pour nous, responsable du PNDS de la région de Niamey, d'accueillir un homme politique de la trempe de Abouba Ganda que nous connaissons, avec lequel nous avons eu à travailler pendant un moment et qui représente quand même une force politique à Niamey, de surcroît à Gamkale. Donc c'est un plaisir pour nous, c'est un honneur pour nous. Et je le félicite. Je profite d'ailleurs pour féliciter tous ceux qui sont venus avec lui au PNDS-Tareya, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher la face. Le PNDS est la première force politique au Niger. Ceci participe à faire de Niamey le fief incontestable du Parti Rose, une force politique loin au-dessus de toutes les autres au Niger. Le PNDS-Tareya continue dans la région de Zender d'enregistrer des adhésions massives des militants et militantes d'autres formations politiques. À cet effet, des meetings ont été organisés dans le village de Dambarko et dans la commune urbaine de Tanout, en présence du président régional du bureau exécutif fédéral. Les précisions avec Kassou Moutari et Lawali Husseini. Le village de Dambarko, dans la commune rurale de Gangara et la ville de Tanout ont constitué les deux étapes de ces différents imposants meetings populaires d'adhésion au parti PNDS-Tareya
organisé depuis quelques jours dans la région de Zander par les militants de plusieurs formations politiques de la place. Ces différents meetings populaires de nouvelles adhésions au parti PNDS Tareya ont apporté incontestablement un nouveau souffle au parti rose dans la région de Zander. En effet, des femmes, des hommes, des jeunes et vieux, des élus locaux, à travers l'ensemble de la région, ont décidé en toute responsabilité de rejoindre le PNDS Tareya. Ils ont tenu à le dire ouvertement au cours de ces différents meetings organisés un peu partout dans la région de Zander, et cela en présence de plusieurs responsables des structures du parti, à savoir les coordinations, les sections, l'OJT, l'OFT et le BEF, sous la direction du député national, Elhaji Amadou Oumarou, président régional du bureau exécutif fédéral. Comme dans les autres localités, le meeting du village de Tambarko a drainé une foule nombreuse. En effet, toutes ces militantes et autres sympathisants habillés aux couleurs du parti ont tenu à réaffirmer leur soutien ferme au président du bureau exécutif fédéral, le député national Elhaji Amadou Oumarou, aux idiots du parti et au président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour le développement de notre pays. Ces nouvelles adhésions ne font que davantage grandir le parti sur l'échiquier politique régional, voire national, à la grande satisfaction de tous. Dans la ville de Tanout, les différentes déclarations rendues publiques par les militantes et militants de plusieurs formations politiques se justifient également par le fait que le département de Tanout a bénéficié des investissements importants dans le cadre du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, notamment dans les domaines sanitaires, agricoles, hydrauliques, sécuritaires et surtout sur le plan des infrastructures routières. Intervenant pour sa part, le secrétaire adjoint en charge de communication, Doudou Rama, preuve à l'appui, a salué et remercié le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour toutes ces actions initiées et réalisées à travers le pays, après un an seulement à la tête de la magistrature suprême de notre pays. Il a par ailleurs demandé aux populations des localités visitées de continuer à soutenir les autorités de la 7e République pour le développement harmonieux de notre pays. Dans son adresse aux militantes et militants du parti, le député national, président du bureau exécutif fédéral, Elhaji Amadou Oumarou, s'est dit réjoui de toutes ces nouvelles adhésions avant de rassurer les uns et les autres qu'ils sont désormais des militants Tareya à part entière. Le député national Elhaji Amadou Oumarou de préciser que le PNDS Tareya a besoin aujourd'hui de l'appui de l'ensemble des filles et fils du pays pour la construction du Niger, conformément aux vœux et à la main tendue du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum. Il a, au terme de son intervention, tenu à adresser aux militants les salutations fraternelles du président national par intérim du parti Foumo Koegado, avant de leur demander à resserrer les rangs pour faire triompher les idiots du parti à l'échelle régionale. Il est à noter que tout au long de ces rencontres, à Dambarko comme à Tanout, les artistes de renommée comme Alina Maliki, Hajia Abida Ilo, Rachida ou encore Makada Douda ont tenu en haleine les publics venus du quatre coins du Grand Damargou. Et en sport, l'actualité est marquée par l'ouverture de la 2e édition de la Coupe du Monde de football à Qatar. Et sur le plan national, des arts martiaux et la lutte traditionnelle ont animé le week-end des sportifs nigériens. Le résumé avec Hassimi Abdoulaye. Ouverture hier de la 22e édition de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. 32 nations réparties dans 8 poules de 4 équipes vont en découdre pendant près d'un mois pour la conquête du précieux trophée remis en jeu par la France, championne du monde en titre. Pour le match d'ouverture, l'équipe du pays hôte s'est logiquement inclinée face à l'Équateur d'Ener Valencia sur le score de 2-0. Toujours Moïse Caicedo en retrait. Le ballon dans la surface. La tête, le doublé. La sélection qatarienne devient alors la première équipe d'un pays organisateur à s'incliner en match d'ouverture d'une Coupe du Monde de football.
Fin hier de la deuxième journée de la Super League, le championnat national de football de première division du Niger. En clôture, le champion sortant, l'ASN Nigelec, s'est incliné 0-1 devant l'Union sportive de la gendarmerie nationale. L'AS Douane, quant à elle, a été tenue en échec par l'Olympique FC sur le score d'un but partout. Autre résultat de cette deuxième journée, le match nul entre le Liberté FC et l'Unana FC d'Arlit. Même score entre l'association sportive de la garde nationale et la Kokana FC d'Arlit. L'AS Police en déplacement à Tawa se défait de la JST sur le score d'un but à 0. L'AS Fan bat Jangozo FC de Maradi par 2 buts à 0. Et enfin, le match nul d'un but partout entre l'Espoir FC de Zander et le Sahel Sporting Club de Niamey. Au classement, l'AS Fan et l'USGN sont en tête avec 6 points chacun. Jangozo FC de Maradi est dernier avec 0 points en 2 journées. La grande famille du Kung Fu Wushu de la région de Niamey s'est réunie pour le championnat interclub de la capitale. Au total, ce sont 17 clubs réunissant les catégories minimes, cadettes, juniors et seniors, hommes et dames qui ont fait montre de talent à travers les compétitions de Sanda ou combat et de Taoulou ou Kata. Le niveau technique dévoilé par les combattants au cours de cette compétition ayant enregistré la présence de plusieurs personnalités démontre que le Kung Fu Wushu prend de plus en plus de l'ampleur au Niger. Plusieurs prix et récompenses individuelles ont été remis aux différents champions par catégorie. La Ligue régionale de Niamey, le Kung Fu Wushu, a gagné son pari à travers l'organisation de cette grande compétition ayant permis la détection de nouveaux talents. À Zender s'est tenue la célébration de la 10e édition de la soirée des arts martiaux samedi dernier, sous le haut patronage du gouverneur de la région. Des démonstrations de karaté, de taekwondo, de kung-fu, de judo ont tenu le nombreux public en haleine. Les organisateurs de cette messe sportive ont demandé l'aide des autorités en matériel en vue de la formation et de la promotion d'une jeunesse responsable à travers la pratique des arts martiaux. Doléance acceptée par le gouverneur de la région de Zander qui a félicité les organisateurs de cette grande rencontre. À Maradi, enfin, c'est sous l'égide du gouverneur de la région, Cheibou Aboubakar, que s'est tenue la cérémonie de clôture des éliminatoires régionales de lutte traditionnelle. 21 lutteurs ont été présélectionnés, parmi lesquels une sélection finale sera faite pour représenter la région de Maradi à l'édition 2022 du Sabre national. Le gouverneur de la région de Maradi a aussi rappelé les valeurs de paix et de cohésion sociale que promet la lutte traditionnelle, un sport cher aux autorités nigériennes. Et ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la chaîne nationale. Bonsoir.